Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on va parler de la meilleure carte du jeu à l'heure actuelle sur Clash Royale les gars. Et la meilleure carte en fait c'est un champion les gars, voilà. Je vais pas faire durer le suspense plus que ça évidemment. Pour ceux qui suivent le ladder à haut niveau, pour ceux qui suivent les compétitions, pour ceux qui suivent la méta. Les gars, non mais les gars, on va descendre dans la collection de cartes. Voilà. Le roi squelette, les gars. Bah oui, forcément. Le roi squelette, il est incroyable. Parce que les gars, en fait, dites-vous bien que la capa du roi squelette est énorme. Énormément forte. Hein. Dites-vous bien, 20 squelettes, c'est vraiment abusé. 20 squelettes, c'est quand même ouf. Il y a beaucoup de gens qui jouent ça en top ladder. Énormément de gens. Il y a plein de decks qui tournent autour du roi squelette. En fait, il y joue un peu à toutes les sauces. C'est un peu une carte, je sais pas, une carte passe-partout, une carte miracle. Du coup, on va jouer ça dans cette vidéo. Du coup, dans cette vidéo, les gars, j'ai préparé deux petits decks. Pour cette vidéo, j'ai pris deux petits decks excellents en ce moment avec le roi squelette. Déjà, il y a ce petit deck géant royal. On fera deux games avec. On fera deux petites games avec. Et ensuite, je vous présenterai un autre deck juste après. Je vous le dis pas maintenant, je vous le dirai juste après la game. Comme ça, on fera aussi deux games. Donc, en tout, ça fera 4 games dans la vidéo, comme d'habitude, les gars. Donc, ça fait toujours zizir. Du coup, les gars, avant qu'on commence à partir dans les games, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ça ferait vraiment super plaisir et ça aiderait vraiment la chaîne à progresser. Et moi aussi, ça m'aiderait pas mal. Donc n'hésitez pas, les gars, vraiment, n'hésitez pas. On met les pouces bleus en masse et les abonnements en masse. Ça ferait vraiment plaisir. Du coup, on va partir dans ce petit défi classique. Je viens de commencer. Je sais que c'est les premières games et que les adversaires sont pas tout le temps ouf. Mais moi aussi, en vidéo, je suis pas ouf. On va pas se mytho parce que quand je parle et en fait moi je sais pas jouer trop, je sais pas trop jouer en parlant quoi. Moi quand je joue, pour bien jouer, faut toujours que je ferme ma gueule, mais vu que là j'ai pas fermé ma gueule parce qu'on joue quand même beau jeu, bah voilà. Du coup les gars, c'est le moment, on va vous prouver que le roi squelette est la meilleure carte du jeu à l'heure actuelle. De toute façon tout le monde le sait, c'est un peu pété. Mais du coup c'est bon, on est dans la première game. Et du coup on va commencer vite fait avec des petites chauves-souris. Ok, en plus on pré-shot le mineur. Ok, pêcheur ici pour empêcher un potentiel dash. Ok, petite boule de neige. Qu'est-ce que c'est que son deck déjà? Mineur. Ok, je pense que c'est du... Ok. Du coup, on va mettre le roi squelette directement. Ah, Zappy. Ah, les gars, hier, j'ai fait deux défis classiques hier, les gars. Bon, là, je vais donner une mamie gratos, mais j'ai pas le choix. Oui, du coup, je disais qu'hier, j'avais fait deux défis classiques et que je m'étais tapé dans le défi classique, j'avais fait 12, hein. Mais que dans le défi classique, je m'étais tapé 6 Zappy. 6 Zappy. Non, mais vous vous rendez compte, 6 Zappy. Non, mais il tape la tour. Non, arrête, c'est une blague. Je déteste le Zappy, vraiment, les gars. S'il y a des gens de Supercell qui m'entendent, vraiment, supprimer cette carte du jeu. Ouais. Elle peut faire péter des câbles à tout le monde, même à moi, honnêtement. Ouais. Génial cette carte, hein. J'adore le Zappy. Et il va m'en remettre un. Super. Non, mais super, hein, comme game. Est-ce qu'on peut aller gratter un dernier coup? Un dernier coup. Voilà. Ouais, un dernier coup quand même, les gars, pour l'honneur. Un petit dernier coup, ça fait de mal à personne. Par contre, là, on est mort. Puisqu'il va dasher ce fou. Ok, bah là, on met le cochon. Ok, les squelettes. Non. Tape pas. Oula. Vous avez vu. Vous avez pas vu, vous avez vu. Il a failli taper sur la tour quand même. Le Zappy, il fait un peu paniquer. Par contre, moi, il me fait un peu paniquer le Zappy. Je sais pas pourquoi cette carte, je galère à la gérer. C'est super cancer, il met des dégâts de zone, mais des fois, il est vraiment infâme. Hein. Et le pire, c'est que j'ai pas d'électro-sorcier dans le deck, ou de Zappies, ou de trucs comme ça. Du coup, on va partir en agression sur le côté droit. Ok, ça c'est une value. Ok, du coup, là, on va mettre une petite mamie sorcière pour aller gérer ça. Et là, on va activer Kappa. Allez, vite. Ok. On met des dégâts des deux côtés, là. Dégâts qui sont mis des deux côtés. Ok, il met une boule de neige. Du coup, nous, on va repartir en GR sur le côté gauche. Il galère un peu à gérer ma mamie. Il panique un peu, le frérot, avec son mineur. Il panique, hein. Il panique un peu, le frérot. Il panique.
Ouais, là, ça va être game, hein. Là, c'est game, les gars, c'est le GG. Est-ce qu'on peut pas aller choper la deuxième tour? Allez, allez. Voilà, let's go, les gars. Du coup, on gagne la première game. Bon, même s'il était clairement éclaté en face, j'ai fait des petites erreurs sur le Zappi, mais au moins, ça nous a pas empêché de gagner la game. Et ça, c'est le plus important, les gars. Du coup, on en est où des maîtrises? Oh, j'ai terminé les maîtrises des chauves-souris. Enfin, j'ai pas tout terminé, mais je suis passe niveau 4 des chauves-souris. Et dites-moi, les gars, si vous avez beaucoup de badges, ce serait intéressant de savoir, mais est-ce que vous aussi, vous avez beaucoup de badges? Genre, moi, si vous voulez que je vous les montre, j'ai ça comme badge. J'ai ceux-là, bout de feu niveau 7 et tout ça. Et sinon, j'ai ça. Mais dites-moi si vous avez aussi beaucoup de badges, vous, un peu les badges que vous avez. Voilà, j'aime bien savoir un peu ce que les abonnés font aussi, un peu de leur côté. Puisque dans les vidéos, je parle que de moi, mais votre avis aussi m'intéresse. Ok, il décide de mettre feu à Gobelin direct. Ok, est-ce qu'on peut aller aspirer les... On peut remplir la jauge d'âme ou pas? Ok, ça améliore un peu notre jauge d'âme. C'est pas mal. Ok, il joue Lockbait classique, mais avec les gardes. Très intéressant, très intéressant. Du coup, on va aller BDF tout de suite. Je prie pour qu'il ait un chevalier et non pas une Valkyrie. Ok, là, on va activer Kappa. La Tesla elle va un peu bégayer face à la Kappa et il joue Valkyrie. Et ça m'embête un peu. J'aurais préféré un chevalier parce que la Valkyrie pourra facilement aller gérer la capacité du roi squelette. On se prépare si jamais il met un fût. Voilà. On met un peu derrière. Comme d'habitude, le pêcheur qui va aller taper cette Valkyrie. Ok, ok. Mais par contre, les gars, vraiment, le roi squelette, il est super joué, hein. Il est vraiment super joué. Bon, moi, j'aime pas trop la carte, honnêtement. En toute honnêteté, la carte, c'est pas la. J'aime pas trop la carte. Genre, j'aime bien la carte, mais vite fait. Mais c'est pas une carte que je vais jouer tout le temps. Parce que elle est pas très haut dans mon cœur. Elle est pas trop haut dans mon cœur, même si je l'aime quand même bien, hein, mais c'est pas non plus ma carte, une de mes cartes préférées. Mais vraiment, il est extrêmement joué, ce roi squelette. Il est extrêmement joué et extrêmement fort. Il est dans presque tous les decks actuels. Donc très très bonne carte. Le chevalier d'or aussi qui revient et ça fait plaisir. Il revient un petit peu dans la méta, le petit chevalier d'or. Ça fait vraiment plaisir puisque j'adore le chevalier d'or. C'est au moins top 3 de mes meilleures cartes préférées. Du coup on a géré la Valkyrie avec le pêcheur. On va aller BDF cette princesse rapidement. Ok, la princesse qui n'aura rien fait. Je pense qu'il va Tesla ou Valky au milieu. Je sais pas, je sens bien le move là. Je le sens bien. Ok, je savais qu'il allait Valky au milieu. Faut vite fait que... Par contre là, faut rapidement que je cycle ma bûche. Ça, c'était derrière, évidemment, les gars. On se fait pas brain comme ça, nous. Et là c'est sûr, à un moment, je vais me prendre le karma. Je vais profiter que la princesse soit ici. Comme ça, il va peut-être Tesla au mid. Et je pourrais BDF, boule... Voilà, regardez. Est-ce qu'il était pas bien imaginé mon plan, les gars? J'ai fait exprès de mettre un géant royal. Bon, ça a mis une pression de 1. Même si ça n'a pas fait grand chose, ça a quand même mis une pression. Ça permet. Et surtout, ça m'a donné. Je l'ai forcé à me donner une boule de feu value avec la princesse plus la Tesla. Ok. Ça, c'est derrière. On va aller choper la princesse. Et ensuite, on part directement en. Non, la princesse, frérot. Le pêcheur. Tu fais quoi? Ok, il est un peu baisé, mon pêcheur, là. Ok, on va aller mamie sorcière. Ok, ça va, il défend bien le frérot. C'est très très bien joué sa bûche. Ouais. Ah, il joue bien en vrai. Le mec en face, il est pas non plus trop dégueu. Il est pas super mauvais. Ok, ça c'est pré-shot, mais bon, je vais quand même rajouter ma bûche. On va aller roi squelette au bon moment. Et je pense qu'il devrait pas tarder à princesse au pont à un moment donné. Ok, parce que les joueurs lockbait, les gars, ils font tous ça. Ils mettent tous des princesses au pont pour mettre la pression, mais il a décidé de pas le faire. Si je peux même partir de ce côté-là. Et là, j'aurai peut-être une bonne boule de feu. Ok, là, on a de la value. Ok, est-ce qu'on peut aller faire spawn 2-3 cochons? Ce serait super hein, si on pouvait faire spawn quelques petits cochons là sur ce côté droit. Ok, roi squelette, bûche. On va encore rajouter des squelettes à la jauge d'âme. Ok, il fait quoi mon pêcheur? Pourquoi il attire pas les troupes? Wesh, tu fais quoi frérot? Attendez, est-ce qu'il y a moyen je touche la tour plus la princesse? Ce serait intéressant en soi. Non, j'ai loupé la princesse. Oh le noob. Oh le nul.
Oh, je suis nul, les gars. C'est honteux, j'ai loupé la princesse, ouais. Non, j'ai encore loupé la princesse. Non, mais c'est un prank. C'est un prank, les gars, c'est un prank. J'ai loupé la princesse. Ouais, par contre, là, faut vraiment que je ferme ma gueule et que je tryhard. Faut que je tryhard, les gars. On va tout donner sur cette fin de game qui est un peu catastrophique quand même. Je tiens à le préciser. Oh, il a mis des coups, le pêcheur. Oh, le pêcheur qui met des coups. Est-ce qu'on peut pas aller activer une capa? La bonne capa? Les chauves-souris? Oui? À gauche? À droite? À gauche? Les gars, à gauche, le capa? Eh oui, les gars, nice! Bon, par contre, là, cette game, j'ai un petit peu fait de la merde, les gars. Je vous l'accorde. J'ai fait une game de merde. Je sais, enfin, je fais une game de merde. Bon, j'ai juste loupé 2 princesses, mais tranquille. Bon, je vais faire attention au genre d'erreur, mais en fait, les gars, plus je parle en jouant et plus je suis pas concentré, comme je vous l'ai dit au début de vidéo. Mais donc, je vais essayer un petit peu moins parler pendant la game, mais je parlerai toujours parce qu'on est en vidéo. Il serait pas intéressant pour vous si je fermais ma gueule tout le long de la vidéo et qu'il n'y a pas de son en plus. Du coup, le prochain deck qu'on va jouer, les gars, on va le faire directement, mais c'est très rapide à faire, vous inquiétez pas. C'est un petit deck. Foreuse, voilà. Foreuse qui revient un petit peu à la mode. Attendez, il y avait quoi dans le deck? Il y avait quoi dans le deck? Il y avait le dart. Il y avait tour à bombe. Et attendez, je vais voir sur le profil d'Asaf, les gars. C'est pas mal. On va aller sur le profil d'Asaf. Il est où, Asaf? Mais il est où? Ah. Ok. J'ai retrouvé le deck, les gars. J'ai retrouvé le deck. C'était pas tour à bombe, c'était tour de... Oui, mais j'ai déjà joué le deck plusieurs fois, les gars. Bon, je me souviens plus évidemment de toutes les cartes. Parce que bon, le nombre de decks que j'ai joué, si je me souvenais de chaque carte, bon, c'est quand même un peu chaud. Mais du coup, c'est celui-là. C'est excellent deck foreuse. Et si vous me demandez par exemple, pourquoi la foreuse revient-elle, parce que, regardez, les gars, on va le voir pendant la game. Je vais tout vous expliquer. Vous allez voir pendant la game. C'est que la foreuse. Eh bien, elle... regardez, vous allez le voir, hein, je vous laisse voir pour ceux qui n'ont pas suivi. Elle va extrêmement vite. La foreuse est un peu buggée, les gars. Il y a un bug avec la foreuse qui fait qu'elle va extrêmement vite quand elle part. Donc du coup, ça met un peu plus de pression aux joueurs et ça leur laisse un peu moins le temps de réagir. Donc c'est quand même fort. Regardez, déjà, il a mis un mineur en retard. Alors que le mineur est censé être plus rapide que la foreuse. Il a mis le mineur en retard et on a mis pas mal de dégâts. Surtout là avec ce gobelin Sarbacane. Ok, on va partir à droite, pardon. De toute façon, on aura quelque chose évidemment pour aller gérer ce... Oh, intéressant. Du coup, là, on va mettre une petite armée. Et en plus, il avait déjà zap sur les sapeurs. Hein. Il avait déjà zap sur les sapeurs. Ouais, je vais pas capa, hein. Je vais pas capa. Je vais pas capa, ce serait inutile et un peu forcé. Ok, le mineur qui va mettre quelques petits coups. Par contre, les gars, Molos, je déteste les Molos, ok? Les gars, les decks que je déteste vraiment les plus tomber contre, parce que je sais que je suis dans la merde, c'est Molos, Géant Cimetière, Zappy. Vraiment, ces decks-là, je peux pas les voir. Enfin, je peux pas jouer contre, quoi. Ils sont un peu trop forts, ok? La foreuse qui est là. Il va défendre avec des gargouilles. On va quand même mettre quelques petits dégâts avec les petits gobelins. Ouais, des petits dégâts avec des petits gobelins, tu vois le truc. Ok. Ok, il a le DDE pour aller gérer, c'est pas mal pour lui. Ok, du coup, on va mettre le gobelin Sarbacane. On va mettre l'esprit de feu et on repart directement en pression avec la foreuse, mais cette fois qu'on va mettre derrière. On va la mettre derrière, on va voir s'il le remarque. Ok, les barbares, on va boule de feu les barbares, c'est de la value donnée. Et on va permettre au gobelin de mettre quelques coups. Et ça met extrêmement de dégâts. Ça met énormément de dégâts tout ça. On va remettre la pression avec des sapeurs, je pense qu'il va pas tarder à repartir Molos, voilà. Du coup, on va essayer de snipe le Molos d'ici. Oh, les gargouilles. Vous avez vu, les gars, les gargouilles. Et là, on va TDE, tout simplement. C'est pas grave s'il prend le dart, honnêtement. J'en ai recyclé un dans pas trop longtemps. On va activer la capacité pour mettre un peu plus de pression. Et on va boule de feu ce ballon pour le repousser. Parce que maintenant, le ballon, comme vous savez, il tape beaucoup plus vite qu'avant. Ouais, je peux même me permettre de chanter une chanson pendant la game. Le deck, il est extrêmement fort, les gars. Extrêmement fort, regardez. Si je veux, je peux mettre foreuse.
Dart, sapeur, c'est le GG. On a battu un Molos avec ce deck. Bon, après, en fait, le gars, il avait utilisé son zap. À chaque fois, il utilisait son zap pour les sapeurs. Du coup, il l'avait plus pour la tour de l'enfer. Et la tour de l'enfer pouvait parfaitement défendre son Molos après. Du coup, on va repartir pour la dernière game de cette vidéo, les gars. Et avec le deck Foreuse, encore une fois. Bon, pour l'instant, on a eu des games plus ou moins faciles. Bon, la game contre le deck Lockbait, j'ai un peu fait n'importe quoi, honnêtement. J'ai mis des boules de feu un peu en mode bas les couilles, mais tranquille. Ok, du coup, ça joue Esprit électrique, Chevalier. Pitié que c'est pas de l'Arkix. Ou alors, en fait, je sais pas si on a le match-up ou pas contre Arkix. Ok, c'est du Lockbait. Oula, très très agressif le frérot là. Très très agressif hein, comme move. Ok, il est agressif les gars. On va lui faire payer son agressivité. Je vous le promets. Parce que déjà, on va activer Kappa. Voilà, de 1. Il joue Chevalier, donc il se retrouve dans la merde. Parce que le Chevalier, il va mal contrer la Kappa. On a une Foreuse. Ok, il a combien d'élixir? Il a combien... Non mais, combien d'élixir il a? Il a Infinity Elec. Il a Infinity Elec, on est d'accord. Ok, de toute façon, s'il met son fût, on mettra l'armée de squelettes. Ok, il décide de rien mettre. Ok, s'il met l'armée de squelettes, on va contrer ça avec le... On va contrer cet esprit électrique avec l'esprit de feu. Bon, je pense que ça aurait quand même défendu... je pense que le squelette aurait quand même défendu, même si il y en aurait pas mal qui auraient été morts. Mais c'est pas grave, ça défend quand même. Ok, les gardes. Ok, du coup, on va mettre le roi squelette. Carte extrêmement forte, les gars. Vous avez vu sur la game contre le Lockbait, il fait des dingueries, ce mec. C'est vraiment une excellente carte, le roi squelette. 20 squelettes, c'est énorme. Du coup, on va repartir directement en boule de feu sur la princesse qui risquerait de nous embêter un peu. Ok. Ça veut dire là, on va capa. Hein. Attention, mon frérot, je t'ai prévenu. Hein. T'étais prévenu, mon gars. Et on a quand même mis des dégâts. Hein. Regardez. Malgré la bûche, on a quand même réussi à mettre quelques petits dégâts. On va repartir en foreuse. Ok, il défend bien le frérot, mais c'est pas... En fait, à chaque fois, il se fait gratter. Bon, par contre, là, frérot, si t'es pas dans la merde, contacte-moi. Tu viens sur Discord, tu me contactes, frérot, parce que là, il a un peu débordé, là, notre ami. On va partir avec Force Sapeur. Il doit encore défendre. Regardez. Ça lui oblige à mettre des fûts défensifs. Est-ce que vous vous rendez compte? Généralement, quand tu joues Lockbait, genre, bah, t'as envie de mettre des fûts offensifs pour mettre une bonne pression à l'adversaire. Bon, après, c'est ce qui tape, mais c'est pas grave. Mais sauf que là, il est obligé de mettre des fûts en défense. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand même. Ok, bon, là, c'était un peu... ouais, là, j'avoue, j'ai un peu fait nimp. C'est pas grave. Mais la foreuse qui va encore gratter, hein. Elle va encore gratter, la foreuse. Eh oui. Eh bah oui, frérot. Ok, le roi squelette qui va aller tuer tout ça. Mais regardez, les gars. Il n'y a même pas d'effort à faire. Regardez, là, je suis tranquille. Je m'amuse avec l'adversaire, vraiment. Il n'y a pas de blague. Ok, il va sans doute mettre un truc au milieu. Ok. On va kappa, on va sapeur. Regardez, c'est une horreur pour lui à gérer. Une horreur. Une horreur. Voilà, les gars. Voilà, la foreuse. Non, le roi squelette aussi. Ces deux cartes-là, ensemble, ça fait des miracles, vraiment. On a réussi à battre un Lockbait alors qu'on n'avait pas de bûche. Vraiment, le deck est super polyvalent. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Vraiment, les deux decks que je vous ai présentés, là, que ce soit le deck Géant Royal ou ce deck Foreuse là avec le Roi Squelette, ils sont extrêmement forts. Jouez-les vraiment si vous voulez augmenter un petit peu que ce soit en défi classique, en super défi ou même en ladder. Bon, en ladder, je vous dirais... pour le deck Géant Royal, vous pourrez remplacer le Roi Squelette par... Dans le deck Géant Royal, vous pourrez peut-être remplacer le Roi Squelette par un Dark Prince. Et dans ce deck-là, par une Valkyrie, si jamais vous n'avez pas les champions pour les jouer en ladder. Du coup, voilà les gars. Attendez, on va pas finir la vidéo comme ça. On va ouvrir un petit coffre. Tranquille, du pass royal. Hop, on va l'ouvrir. De toute façon, il n'y avait jamais rien dedans. Enfin, si, hier, j'ai débloqué un autre chevalier d'or dedans. Mais tranquille. Du coup, voilà les gars. Ciao, ciao.